Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Suki et aujourd'hui on va faire une génoise. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour la génoise, nous allons utiliser 120 g d'œufs battus, 60 g de sucre et 60 g de farine T55 tamisée. Pour commencer, on fait chauffer de l'eau pour un bain-marie. Dans un bol, on va venir mélanger les 120 g d'œufs avec le sucre au fouet. Le but est de monter le mélange à 50 degrés en fouettant continuellement pour commencer à le faire mousser. Je vous rappelle qu'un bain-marie ça se fait avec de l'eau frémissante et que l'eau ne doit pas toucher le cul de poule. Pour faire monter au plus vite les œufs et le sucre, ne faites pas des ronds avec le fouet ni des huit. Vous faites simplement un mouvement d'aller-retour, c'est le plus efficace. Quand votre mélange commence à mousser, vérifiez sa température avec un thermomètre à sonde. Le mélange ne doit pas dépasser les 55 degrés où les œufs commenceront à cuire. Transvasez le mélange dans votre cuve de robot et sans perdre de temps, mettez à monter à vitesse maximale avec le fouet. Le mieux évidemment c'est d'utiliser directement la cuve du robot sur le bain-marie, mais le mien ne me permet pas de faire cela car le fond de cuve a une double épaisseur. Battez jusqu'au refroidissement complet, ça prendra environ 5 minutes. N'hésitez pas à surélever votre cuve pour que le fouet atteigne bien le fond du bol. Vérifiez la température avec la paume de la main. Une fois le mélange refroidi, il aura doublé de volume, il aura blanchi et il aura une consistance dite au ruban. Récupérez bien tout ce qu'il reste sur le fouet, on va maintenant incorporer en 2 fois la farine préalablement tamisée à la maryse. Avec votre maryse, vous allez chercher le fond de cuve et vous remontez sur le côté en essayant de ne pas faire retomber les œufs. Vous pouvez aussi, tout en remontant, faire trembler votre maryse pour mieux disperser la farine. Ajoutez la deuxième partie de farine et finissez de l'incorporer de la même façon. Plus on mélange, plus on casse les bulles d'air, donc arrêtez-vous dès que la farine est incorporée et ne mélangez pas plus que nécessaire. Cette génoise est pour un moule de 16 cm de diamètre, on va légèrement le graisser avec un spray en bombe et ensuite on va le fariner. Tapotez bien sur le moule pour faire bouger la farine qui doit recouvrir tout le moule. Pour retirer l'excédent, on va venir faire retomber le moule 2-3 fois sur le plan de travail. Cet excès de farine, on le récupère bien évidemment et on le remet dans le paquet de farine pour une prochaine recette. Garnissez ensuite le moule de biscuits génoise et répartissez-le équitablement. Vous pouvez même faire un petit creux au centre, sinon le centre sortira du four avec une grosse bosse qu'on devra couper de toute façon. Enfournez sans plus attendre car plus on attend, plus le biscuit retombe. 25 minutes à 160 degrés. En appuyant sur le biscuit, là on voit qu'il remonte et revient à sa position, ça veut dire qu'il est prêt. On le démoule tout de suite, si on attend la génoise va continuer à cuire dans son moule et à s'assécher, ce qu'on veut éviter. Si vous faites une génoise pour un biscuit roulé par exemple, évidemment ce sera étalé sur une plaque et beaucoup plus finement. Une cuisson plus courte avec une chaleur plus forte, une fois démoulé vous pouvez même tout de suite mettre un essuie-mie de par-dessus pour qu'il reste bien moelleux et conserve son humidité. De cette façon il sera beaucoup plus facile à rouler par la suite. Mais cette fois-ci la génoise c'est pour un fraisier dont je vous montre quelques images et la recette arrivera dans 2-3 jours. Et voilà, vous savez maintenant faire une génoise. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, ciao.